Salut mes petits boudins, j'espère que vous allez bien. Allez, courage, plus que 2 jours, et puis c'est le week-end, et puis on se revoit à l'école. En tout cas, moi j'ai envie de vous revoir. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de retourner à l'école. Mine de rien, vous me manquez quand même un petit peu. Bon, on est parti pour le programme du jour. Aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi, il y a du boulot. Donc, on s'accroche à son slip, et on est parti. Ok? En avant. Première chose à faire, détestez-moi autant que vous voulez. Mais il va falloir lire le chapitre 8 de Harry Potter. Je pense qu'il y en a qui commencent à bien aimer. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas parce que, par principe, parce qu'ils n'aiment pas lire, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dedans, parce qu'ils ne rentrent pas dedans. Voilà, après Harry Potter, ce sera un autre. Et puis voilà, chapitre 8, on me fait un petit vocal et on m'envoie le vocal. D'accord? On passe à la suite. Ensuite, orthographe et vocabulaire numéro 6, les 5 sens, on passe aux exercices suivants. Je pense qu'on est aux exercices de 13 à 18. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Vocabulaire toujours sur les 5 sens. Normalement, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, c'est parti. On enchaîne maintenant avec grandeur 3. Je vais revoir les consignes en revue avec vous. Exercice de 9 jusque 13. Ok? On passe les consignes ensemble en revue pour que vous ayez toutes les explications. Prenez votre feuille et c'est parti. Alors, c'est parti. Quelles sont les valeurs équivalentes des masses suivantes? Je pense que c'est assez clair ici. Aide-toi d'un tableau de conversion ou un brouillon, au brouillon. Si vous n'utilisez pas un abac, ça ne va pas fonctionner. Donc un tableau de conversion, c'est un abac. S'il vous plaît, utilisez un abac, d'accord? 1 kg, 2 hectogrammes, 3 décagrammes et 4 grammes, on vous demande à quelle valeur ça correspond. Évidemment, il y a des indices que vous pouvez utiliser autrement. 1 kg, mais vous devez savoir que 1 kg, ça fait 1000 grammes. Et la seule valeur où il y a 1000 grammes, c'est celui-ci. Donc, bien sûr que c'est possible sans abac. Mais si vous n'y arrivez pas, si vous ressentez des difficultés, s'il vous plaît, utilisez un abac. D'accord? Ensuite, c'est de la conversion. C'est tout sur les masses ici. Vous me complétez l'exercice qui est là. Et ici aussi, c'est de la conversion. D'accord? Et après la conversion, vous devez ranger dans l'ordre croissant. Du plus petit au plus grand, ils sont déjà tous classés en grammes. Ici, il manque 2 lettres, mais vous savez que c'est grammes, bien sûr. D'accord? Voilà. Je passe à l'exercice 12. Si ma feuille veut bien se tourner. Alors ici, vous avez les masses, ici. Et on vous demande quelle est la masse maximum qu'on peut mesurer avec ces masses marquées. Donc, si on met tout ensemble, quelle est la masse maximum qu'on obtient? D'accord? Vous pouvez faire des calculs et vous pouvez mettre la réponse sur la ligne qui est là. Et ensuite, ici, les 4 vont ensemble. Quelle est la masse des objets suivants? Attention, il y a l'objet A, l'objet B, l'objet C, l'objet D, l'objet E et l'objet F. Regardez très attentivement ici. À l'objet D, on a ajouté 500 grammes et aux E et F qui sont identiques, on a ajouté 100 grammes. B et C sont identiques aussi. D'accord? Bah pour trouver A, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire la valeur qui est là. Si je vous dis que B et C sont identiques, il doit y avoir moyen de trouver ici. Vous avez ici l'espace pour écrire et vous avez un espace ici pour faire des calculs si c'est nécessaire. D'accord? Je pense pas que ce soit la feuille la plus compliquée. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est vos conversions. Appliquez-vous, utilisez un abac si c'est nécessaire et montrez-moi de quoi vous êtes capable. Alors, on passe à la suite. Conjugaison numéro 2. Ça fait partie des feuilles que vous avez reçues lundi. D'accord? Conjugaison numéro 2, il va falloir faire tout le dossier. C'est un rappel sur le présent que vous avez vu en 3e, en 4e, en 5e. Donc, je vais lire la carte mentale avec vous et les exercices, ils sont pour vous. D'accord? Prenez votre feuille, on est parti. Alors, on est parti sur la carte mentale. Je te rappelle qu'au présent de l'indicatif, ça exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où on parle. Le présent, c'est maintenant.
Le présent, il y a des terminaisons différentes pour les 3 groupes. C'est un des temps les plus compliqués à étudier en français. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère recommencer par celui-ci, comme ça, c'est fait. Premier groupe, je te rappelle évidemment, verbe en ER. Avec je, on met E. Avec tu, on met ES. Avec il et elle, E. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Avec il et elle, ENT. D'accord? Verbe en ER, manger, aller. Non, surtout pas aller. Manger, jouer, sauter, danser, regarder, bavarder, bricoler. Tout ce que vous voulez, sauf, très important, sauf aller. Parce que le verbe aller ne se conjugue pas comme le verbe du premier groupe. Regarde, il est ici. Il est dans le 3e groupe parce qu'il ne respecte pas les règles. Ok? Deuxième groupe, verbe en IR. Alors, ici, il y a écrit participe présent en issant. Ok. Moi, je préfère se souvenir qu'avec nous, on conjugue en issons. Nous finissons. Nous vomissons. Nous grandissons. D'accord? À l'inverse des autres verbes en IR qui ne se conjuguent pas en issons, comme par exemple lire. Non, lire ça compte pas, c'est RE. Laissez-moi en trouver un autre. J'ai pas d'idée là comme ça tout de suite. Lire, grandir, partir. Nous partons. D'accord? Nous partons, 3e groupe. Nous finissons, 2e groupe. Alors, 2e groupe. Je finis IS, tu finis IS, il finit IS. SST. Retenez ça. SST. Ils sont, IC, IS. En général, ça va bien. Il faut juste retenir bien qu'il y a 2 S. D'accord? Et 3e groupe. Tous les autres. Alors, IR, OIR, RE, plus le verbe aller. Regardez un peu ici. IS, IS, IT. Et ici, on a SST. Ici, le I, on l'entend. Donc, il n'y a pas vraiment de complication. Hein, d'accord? ONS, EZ, ENT. Pour la plupart des verbes du 3e groupe. Alors, vouloir, pouvoir, X, XT. On change le S. Attention. On change le S par le X. Attention, le verbe prendre. DS, DSD. D'accord? Ça, il faut essayer de retenir. Aller dans le 3e groupe. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Dire et faire. Attention avec vous. Ce sont des personnes particulières. Vous dites et vous faites. Et pas vous disiez et pas vous faisiez. D'accord? Ça, c'est pour la carte mentale. Au niveau exercice, vraiment, vous devez savoir les faire seul. Donc, j'attends de vous que vous fassiez le dossier et que vous m'envoyez tout ce qui est fait, tout le dossier, aujourd'hui. Au boulot! Alors, il nous reste, je pense, une seule feuille qui s'appelle nombre 5. C'est une nouvelle feuille que vous devez commencer aujourd'hui également. Alors, sur le tableau, il y a écrit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais vous expliquer pourquoi pendant que je vous montre la feuille. D'accord? Prenez nombre numéro 5 et on est parti. Alors, nombre 5. On est toujours dans les nombres décimaux avec pas mal d'exercices. Vous avez un énoncé ici qui est plutôt un rappel. Lisez bien le rappel, d'accord? Il est là pour vous. Il est là pour remettre le vocabulaire à la bonne place dans votre tête. Au retour en classe, nous ferons une évaluation sur les nombres décimaux. De toute façon, ça doit être acquis, c'était du rappel. Vous complétez également ici. Donc dans 16,25, le 1 c'est quoi, le 6 c'est quoi? Tout est déjà écrit dans la bac. D'accord? Ici, regardez. Vous avez un nombre que vous devez compléter en utilisant la partie gauche et la partie droite du tableau. Vous devez compléter le nombre. 54,38 et ici il y a 3 petits points. Par contre ici il y a écrit 54 et 2 millièmes. Donc le 2 millième qui est là, vous le rajoutez ici. Et ici vous allez rajouter quoi? 3 dixièmes. Oui. Centièmes. Et 2 millièmes. Donc, avec les deux parties du tableau, vous devez pouvoir reformer les nombres. Ici, on vous demande d'entourer le chiffre des dizaines dans tout ceci, le chiffre des dixièmes dans tout ceci, et le chiffre des millièmes dans tout ceci. C'est très, très simple. Alors, regardez. 1, 2, 3. On tourne la page.
On a 1, 2, 3, 4. Alors, petit cadeau pour ceux qui regardent bien la vidéo, celui-ci, vous ne devez pas le faire. Donc, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, bah, ils le feront. Et vous qui avez regardé la vidéo, celui-ci, vous ne devez pas le faire. D'accord? Entoure le chiffre des centièmes, des unités. Lequel de ces nombres a 7 pour chiffre des dizaines et 1 pour chiffre des dixièmes? Vous me cherchez tout ceci. Ici, nous avons un tableau de 100 cases, où les nombres augmentent de 1 dixième à chaque case. Donc, ça va de 0,1 à 10. De 0,1 à 10. Et vous devez me compléter les cases grises. Ok? Je ne vous donne pas d'indice dans le tableau. Je veux que vous compreniez la consigne pour arriver à compléter le tableau. Seulement les cases grises. Dans chaque série, entoure les deux nombres équivalents. Série A, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Vous devez m'entourer les deux qui sont les mêmes. 1 demi, 0,25, 5, 5 dixièmes, 0,75. Si vous voulez modifier l'écriture, vous pouvez évidemment. Et 1 demi, c'est quoi? C'est 0,5. Donc les deux nombres qu'il faut entourer pour la série 1, ce sont ces deux-ci. Ok? 1, 2, 3, 4. Et enfin, on termine avec 1, 2, 3, 4 également par ici. En utilisant ces 5 signes, 1, 2, 3, 4, 5, écrit le plus petit, deux nombres compris entre 6 et 9, deux nombres compris entre 3 et 4 et deux nombres compris entre 6 et 7. Évidemment, il faut utiliser la virgule qui se trouve ici. Rangement dans l'ordre croissant. Alors, un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Vous pouvez aussi retenir, donc, qu'il n'est dans aucune table. Les nombres premiers ne font pas partie des tables, parce que quand on est dans une table, ça veut dire qu'on est divisible par un nombre. 28 est divisible, par exemple, par 7, puisqu'il appartient à la table de 7. Donc 17 n'est divisible que par 17 et par 1. 17 divisé par 17 égale 1, et 17 divisé par 1 égale 17. Que par 1, et aussi par lui-même. Par lui-même et par 1. On ne peut pas le diviser par 2, on ne peut pas le diviser par 3, par 4, par 5. Jusque 17, on ne peut pas. C'est pas possible. Et ça s'appelle un nombre premier. 16, par contre, est divisible par 1, par 16, mais 16 fait aussi partie de la table de 4, de 8 et de 2. Donc ce n'est pas un nombre premier. Ici, colorie les cases qui contiennent les nombres premiers. Vous allez essayer de me trouver les nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. D'accord? Petit casse-tête, il y a moyen de trouver rapidement. Il faut bien connaître ces tables. Et ici, on vous demande le report 2 représente quoi? Est-ce qu'il représente 2 millièmes, 2 centièmes, 2 dixièmes, 2 unités, 2 dizaines, 2 centaines? Je ne veux pas d'erreur sur cet exercice-là. D'accord? Et voilà, jusqu'à 4. Donc, il faut faire les 3 faces de ce dossier. Et demain, il faudra faire la suite. Et voilà, c'était un peu plus long aujourd'hui, mais c'est terminé. Si vous avez tout fait, je suis super fière de vous. Quel que soit le résultat de votre exercice, je serai déjà très fière du travail que vous avez fait seul et en autonomie. S'il y a des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. Et si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Bibi est là, on demande, d'accord? Plus qu'un jour après ça, c'est terminé. On s'accroche et à demain!